Oui, Carlos? Ouais, salut Alex. Ouais, salut. Ça va? Ouais, ouais, t'as la forme? Oui, oui, ça va et toi? Ouais, écoute, ça va, ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Je me disais, dis donc, ça te dirait pas de faire une petite sortie là? Une sortie, ouais, c'est pas que ça me dirait pas, mais en fait, je suis en train de bricoler un truc là pour le gamin parce que tu sais, je suis sur son lit là tout de suite dans sa piole. Et du coup, bah, je suis bien occupé là, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Tu voulais y aller ce matin? Bah ouais, je serais bien parti ce matin là, ouais. C'est pas bon pour toi? Ben non, non, ça va être Bon, compliqué. bon, ok. On remet ça la semaine prochaine, non? Tu seras... Ouais, ouais, la semaine prochaine. Allez, on fait comme ça. Ça marche. Ça marche. Désolé, je finis ça. On se rappelle plus tard. Je Hein. comprends, y a pas de souci, on fait comme ça. Ok, ok. Allez, salut. Ciao. Ciao. Bon, bah tant pis, hein. Ouais, Valentin, j'arrive. J'arrive. Tac. Bah oui, t'as faim. Hein, t'as faim. Allez hop. Tac. Voilà. Ouais, Carlos. Ouais, salut. Ça va et toi? Ouais, ouais, ça va bien, tu sais. Je t'appelle là, comme on avait dit la semaine dernière, là. Demain, il devrait faire beau, alors ça te dit, on va faire notre petite sortie vidéo là? Demain. Demain. Ouais, moi, je suis embêté demain là. Ouais, j'ai Flo qui. J'ai Flo qui travaille. Et du coup, je garde le gosse là. Ouais, tu gardes le bébé? Ouais, faut que je le garde. Ouais, non, pour la journée. Ouais, non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Enfin, après, ouais, je pourrais le prendre en porte-bébé à la rigueur, mais je sais pas. Oh bah non, Alex, non, laisse tomber, attends, tu vas pas emmener le bébé, il a 3 mois, on va être en plein cagnard au soleil et tout, ça craint. Non, laisse tomber. Bon, ben écoute, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, non, c'est pas super raisonnable, ouais, t'as raison. Euh, Bon, bah écoute, ouais. Ouais. Ah, c'est con, c'est dommage, ouais. Bon, faut que je te laisse, j'ai le petit qui fait du bruit là, j'ai le bib à lui donner et tu vois, j'allais lui donner en fait. Bon, ok. Bon, pas grave, ok, ça marche. Et bonjour Agnès, salut, ciao. Ciao, salut. Et j'arrive. Oui bébé, allez hop, on te change ton petit body, hop, tac. En plus tu remues là, tu me facilites pas la tâche Valentin là. Allez, hop, tac. On va mettre un petit peu de liniment sur les fesses, hein. Oui. Tac. Ouais Carlos. Ouais, salut Alex, ça va? Ouais, la forme? Ouais, la forme, dans les couches là, tu vois. Ah, dans les couches. Ah, d'accord. Ah ouais, ah, c'est des choses qui arrivent ça. Ouais. Bon, écoute, moi je t'appelais, c'était par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière là. Tu te souviens là, on devait se faire une petite sortie là? Ouais. Ouais, je te rappelle.
Ben en fait, là, ce qu'il y a, c'est que, ben, tu vois, comme tu vois, je suis déjà bien occupé. Et si tu veux, Florence, là, je crois, ouais, elle est en train de me confirmer. Oui, t'es avec des amis. Ouais. Elle va être avec des amis, là, donc. Atchoum, mon bébé. Allez, mais vas-y, c'est bon, une petite heure, tu peux bien te prendre une petite heure quand même. Ouais, mais si tu. Oh putain. Bah, je viens de me faire pisser dessus, putain, fais chier. Allez, une petite heure, 1 heure, 2 heures, grand maximum. Ben écoute, moi je veux. Ben, c'est pas que je veux pas, mais ouais, tu sais bien que. Nos abonnés, ils attendent. Tu sais, ça fait un moment là qu'on n'a pas posté de vidéo, ils vont s'impatienter, il faut quand même qu'on pense à eux aussi, quoi. Ouais, écoute, je sais, Carlos, mais bon, écoute, on va faire un truc. Ouais. Putain, j'ai pourri toute la serviette. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire un truc, c'est que. Allez, semaine prochaine. On fait comme ça? Sûr, hein? On est semaine prochaine, 100%. Ouais. Certain, hein, parce que là, ça commence à être long, hein, franchement. Ouais, allez, vas-y. Semaine prochaine. Allez, promis, je vais caler ça avec Flo, ça marche. Allez, ça roule. Désolé, mais c'est chaud là, puis voilà, j'ai pas le temps là. Bon, ok, allez, je te fais confiance, hein, la semaine prochaine. Ça marche, ouais, il faut que je te laisse, Carlos. Ok, ouais, ça marche. Allez. Bon, allez, bon courage. Allez. À plus. Ciao, Ouais, ça ciao, marche, salut. ciao. Oh putain. Florence, j'ai plein de merde partout là. Allez, Alex, ça va être bon là, ça va être bon. Oui, Carlos, salut. Ouais, salut Alex, ça va? Ça va? Ah ouais, nickel, écoute. Ça va, hein. Ouais, je t'appelais. Comme on avait dit la semaine dernière, hein, pour notre sortie là, tu m'avais dit, ouais, super, ça va être 100% sûr et tout, donc. Commencer à préparer le matériel et tout. Cool. Ouais, en fait, le truc, c'est que là, je suis en plein ménage. Encore une fois, c'est le bazar chez moi. J'ai pas eu le temps de le faire. Du coup, c'est. Attends, mais tu m'avais dit 100% sûr là sur cette sortie. Ouais, je sais. Écoute, je vais t'expliquer un truc, Carlos, qui est bien simple. C'est que tu vois, en fait, j'ai plein de boulot en ce moment. J'ai le ménage, j'ai les nounous à amener, chercher le bébé à la nounou, la bouffe. Préparer la bouffe aussi pour le boulot. Écoute, en fait, On va pas y arriver. complètement overbooké, j'en ai partout. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, c'est le bordel. J'ai vraiment pas de temps pour moi. Bon, ça va. Arrête la comédie, hein, joue pas la victime, ça suffit, prends-le ton détecteur. Bon, en fait, j'ai peut-être une opportunité, Carlos. Ouais. Bah écoute, j'arrive. Ouais, c'est vrai? Ouais, j'arrive, allez. Génial. Yes. Eh ben, à tout de suite. Yes, super. allez, Cool. j'arrive. À tout de suite, ouais, cool. Yeah. Wouh! Trop bon! Putain, mon Dieu! Salut à tous. Salut tout le monde. Salut et bienvenue sur donc, la 6e vidéo de Terrain Vernia. Oui.
Donc une vidéo, vous verrez, donc on a continué le concept que vous connaissez depuis le début, c'est-à-dire chacun de notre côté. Voilà. On a fait quand même des trouvailles sympathiques. Ouais, on a fait des 3S sympas, on vous réserve la surprise pour tout de suite. Voilà, vous le verrez dans la vidéo, on va pas s'étaler dessus. Du coup, concrètement, voilà, vous avez pu le voir, vous aurez pu le comprendre dans le petit sketch qu'on a fait avant. On a eu un petit peu de mal à se retrouver pour pouvoir monter cette vidéo, etc. Donc bon, vous verrez, les événements sont déjà un petit peu anciens. On vous a fait un peu patienter, hein. Voilà, c'est ça. Désolé. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a eu des circonstances atténuantes en réalité, puisque vous avez pu vous en douter dans la vidéo, notre cher Alex est un jeune papa, voilà, qui s'occupe de sa petite famille, et ce qui le rend beaucoup moins disponible pour les sorties. Voilà, je suis un peu moins dispo, après pas de souci, de toute façon on continuera à faire les vidéos au rythme où on les faisait avant. J'ai été un petit peu pris, mais voilà, on va pouvoir reprendre une vidéo par mois à partir de janvier, ça n'y aura pas de souci. Ce qui fait que pour pouvoir échanger des fichiers et tout ça, c'était un petit peu compliqué, et que la vidéo que vous allez visionner aujourd'hui est une vidéo dont les premières prises de vue remontent quand même à fin août. Voilà, donc on est un petit peu à la bourre, mais on vous a fait patienter pour que du bon. Voilà, on espère que ça vous plaira en tout cas. Donc essentiellement, voilà, ce qui nous tenait à cœur, c'était de remercier plus particulièrement 3 chaînes. Ouais. 3 chaînes, donc il y a exactement 5 personnes si je ne me trompe pas. C'est ça. 5 personnes, 5 superbes personnes passionnées de détection qui ont des chaînes géniales, tout simplement. Alors la première chaîne... Je commence. Vas-y. Moi nous aimerions remercier les PNG Hunters, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous voyez le petit logo qui apparaît ici. Les PNG Hunters, alors moi j'avais vraiment un petit coup de cœur par rapport aux PNG Hunters, parce que je l'ai déjà dit à Pierre et à Joe. Salut les gars, et salut, merci, merci pour vos vidéos, c'est super. Puis surtout merci pour la petite dédicace que vous avez fait dans votre avant-dernière vidéo, je crois. Spontanément. C'était chouette, voilà. C'était vraiment super. Et je tenais à dire ici devant nos abonnés et tous ceux qui visionneront cette vidéo que pour moi vous êtes important, parce que vous êtes la chaîne qui m'a amené à la détection. Voilà. Oui, et puis en dehors de ça, vous êtes, je veux dire, ce que vous avez fait, vous avez sans cesse donné une super image de la détection. Voilà, on l'a vu notamment avec cette médaille qui avait été remise, cette médaille de poilu, qui a vraiment donné une super image à la détecte. Donc voilà, c'est que du bonheur. Vous nous faites une super pub les mecs, donc continuez. Merci beaucoup, on a eu les retombées de votre petite dédicace. Vous êtes toujours les bienvenus sur notre vidéo, et ce sera toujours avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous qui êtes en train de visionner cette vidéo actuellement, vous ne connaissez pas les PNG Hunters, ce que je doute très fort, allez les voir, c'est super. Voilà. Merci les gars. Ensuite, en deuxième, je dirais Orcival, donc Orcival 43, donc la chaîne aussi, vous pouvez voir le petit logo là-haut. Ici, là. Qui font aussi des super sorties, En plus, ils ont la chance de pouvoir les faire ensemble en couple. En couple, tout à fait. Donc c'est génial, des super sorties en forêt, on a vu des objets magnifiques depuis qu'on vous suit. Donc pareil, gros coup de cœur en plus pour votre chaîne. Idem, vous nous avez fait une petite pub spontanément, sans rien demander, j'ai envie de dire, voilà, parce que notre chaîne vous plaisait. Et voilà, sachez que c'est exactement pareil. Nos contacts sont toujours vraiment super. Christophe, je te fais un petit coucou. Ouais, bonjour à madame. Christophe, on se connaît en plus sur un forum particulier. Donc on avait déjà discuté. Donc voilà, Et on ne désespère pas de pouvoir vous rencontrer, aussi bien les PNJ que vous, les Orcival, avec un grand plaisir. Bien sûr. Et ensuite en troisième, voilà, Axel. Donc la chaîne que vous pouvez voir également là-haut. Ici. Donc super aussi, super chaîne. Donc la chaîne Axel Well version Croft. Voilà, c'est ça. Donc qui est aussi une jeune youtubeuse comme nous, qui a ouvert sa chaîne. D'ailleurs, je ne sais plus depuis combien de temps exactement. Mais c'est quasiment en même temps que nous. Oui, c'est ça, c'est récent. Mais elle a beaucoup plus de succès. Elle a beaucoup plus de succès. Elle est meilleure de toute façon. Voilà. Et Axel évolue dans un paysage magnifique qui est celui de la Bourgogne, qui est aussi ma Bourgogne. Voilà, il y a un parti pris. Il y a un parti pris. La Bourgogne, c'est le meilleur des pays. On est fiers d'être bourguignons. Voilà, mais en dehors de ça,
de ça, Axel, tu sors des trucs super. Idem avec des beaux historiques, voilà, tu recontextualises tout ça. Et puis, bon, vraiment, voilà, moi j'adore ta chaîne. Ouais. Tu as aussi cette passion pour tout ce qui est antique, romain, que j'ai aussi de mon côté. Donc voilà, qui m'a posé problème quand même pendant quelques années. J'arrivais pas à trouver ces fameuses monnaies romaines. Et puis voilà, le hasard a bien fait les choses. Et puis finalement, voilà, ça s'est débloqué il y a quelques temps. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ta dédicace, Axel. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Ouais, c'était inattendu. C'est vraiment un plaisir de pouvoir donc, partager ça avec toi aussi. Voilà. Donc ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir soutenus, nous avoir fait un petit peu de pub. Voilà. Donc on est toujours là, hein, même si ça a un petit peu pris du temps, on est toujours là, on continue à être là, on continue notre concept, et puis voilà, on est présent au rendez-vous, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Voilà. On vous laisse visionner la suite de la vidéo. Voilà. Et puis ben, à la prochaine. À très bientôt. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, voilà, c'est un petit soutien comme ça. À activer les cloches de notification, hein, c'est important d'être aussi tenu au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas. Salut les amis. À très bientôt. Voilà. Ciao. Ciao, salut. Salut. Salut les amis, salut Carlos. Donc moi je suis parti pour faire une petite sortie après le boulot. Voilà, c'est un champ donc qui a juste derrière moi là que j'ai déjà fait. J'ai trouvé beaucoup de belles choses. Si vous voulez voir d'ailleurs, vous regardez la 4e vidéo qu'on a fait où il y a quand même des choses de toute époque et très intéressantes. Donc je vais le refaire. Je vais pour ce faire utiliser un autre programme. La dernière fois j'étais en Deus Fast, cette fois-ci je vais passer sur le Hot parce que c'est pour faire une repasse. Donc je vais essayer de choper les petits modules qui seraient restés derrière. Je peux peut-être avoir oublié des gros modules aussi, mais en tout cas ça va me permettre d'optimiser ces petits modules. Le terrain est assez minéralisé, très pollué, donc du coup c'est intéressant de changer de programme pour voir un petit peu ce que je peux encore trouver. Du coup au niveau réglage d'effet de sol, je vais rester sur du tracking au départ, mais je sais qu'il y a quand même des variations selon les zones du champ. Donc en fonction, j'ajusterai sur la valeur de phase en manuel, toujours 2-3 points au-dessus de la valeur calculée, pour limiter l'instabilité, parce que je vais quand même être sur un programme qui est relativement instable, enfin qui en tout cas passe pour de l'instabilité, mais qui en réalité est plutôt tellement ouvert qu'on entend énormément de son. C'est un full-tone. Donc je vais essayer de limiter l'instabilité. D'ailleurs pour ça je vais peut-être réduire ma sensibilité. Voilà, c'était le détail un petit peu technique. Voilà. Bon, après je suis loin d'être un expert, mais j'aime bien repasser mes terrains avec plusieurs programmes. Voilà, donc je vous reprends à la prochaine trouvaille, à la première, et en espérant qu'il y en ait une, mais je pense que oui quand même. Et puis voilà, et dis-moi Carlos, je me pose la question, tu l'as déjà utilisé toi ce programme Hot ? Ouais, salut Alex. Non, écoute, pour ma part, moi j'ai jamais utilisé ce programme, hein, en sachant que moi pour l'instant j'ai la version de ma machine qui ne me permet pas de l'utiliser, mais voilà, c'est quelque chose qui est plus ou moins dans les tuyaux, c'est prévu. Je vais investir bientôt dans un nouveau disque et puis je pourrai passer à la version haute fréquence, hein, et puis tester ce même programme comme toi. Bon, alors écoute, moi pour ma part, regarde où je suis. Hop, comme tu peux le voir, hein, c'est un champ de l'oignon. Voilà, c'est des oignons, un champ d'oignons qui a été cultivé sur toute cette frange-là, et champ que je n'ai jamais fait. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Et bien, ce que je fais, c'est que dès que je tombe, oula, pardon, je suis sur l'objectif. Dès que je suis sur une trouvaille, et ben, je te le dis, et puis je vous le dis à vous les copains aussi. Allez, ciao, à tout de suite. Donc, de retour avec ma première trouvaille qui est un petit bouton qui semble assez mort. Mais preuve que je peux retrouver quelques petites choses par ici. Donc je vais insister, c'est pas grand chose. On va essayer de faire un petit peu mieux pour les prochaines. Allez, à tout à l'heure. Bon bah écoute Alex, voilà, hein, c'est ma première trouvaille de la journée. Regarde, elle se trouve ici. Je sais pas encore ce que c'est. Je l'ai juste distingué. Hop, curieux. Donc, je sais pas si c'est de la terre. Il y a un anneau. C'est curieux, oui. Je sais pas ce que c'est. Petite médaille, on dirait. Hein, une petite médaille. Hop. Ah, sympathique, une petite médaille.
Eh ben, je vais essayer de voir ce que nous réserve cette petite médaille une fois le nettoyage. Hein, voilà, ben, c'est sympa, voilà, je suis bien content. Première chose. Allez, eh ben écoute Alex, hein, je te laisse la place parce que là je suis sur cette première chose, voilà. Hein. Allez, à plus. Allez, c'est reparti avec cette fois-ci une petite trouvaille qui est toujours dans la motte. Donc, eh ben, on peut découvrir ensemble ce que c'est. Tac. Donc, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, un double tournoi. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Il y a des petits restes. Ouais, c'est pas la trouvaille de l'année. Allez, première monnaie de la sortie. On continue. Bon ben voilà, je continue. Hein, j'étais pas très loin, j'ai avancé d'à peu près 7-8 mètres. Et je tombe sur cette toute petite bille de plomb. Hop là. Hein, tu vois, à l'échelle de mon doigt, elle est vraiment minuscule. C'est une espèce de grenaille, je pense. Hein, je sais pas. Voilà. En tout cas, ça c'est un projectile. Hop. C'est un petit projectile en plomb. Voilà. Allez. À la prochaine trouvaille, je te laisse la place. Allez, ça c'est super, j'aime bien puisque je vais encore pouvoir la découvrir avec vous, celle-ci. Ça m'a l'air d'être une boucle, comme ça. Allez, on va voir. On va enlever en douceur. Tac. Ah, cool. Alors, ça m'a l'air d'être une petite agrafe. Vestimentaire complète et en bronze. Carlos, tu confirmes? Bon bah ouais, hein, je confirme, hein, tu as parfaitement raison, c'est bien une agrafe vestimentaire. Alors ce genre d'agrafe, hein, tu l'as déjà vu, hein, ce sont des petites agrafes qui servaient à maintenir le tissu, des capes éventuellement, donc rien à voir avec la fibule. Ce genre d'agrafes, on les retrouve depuis l'Antiquité jusque quasiment le Haut Moyen-Âge. Hein. Voilà, on en retrouve beaucoup période mérovingienne, carolingienne. Alors il faut savoir une chose par rapport à ces agrafes, Alex, c'est qu'on les appelle souvent des agrafes de linceul. Mais ça n'a rien à voir, hein. C'était pas des agrafes qui étaient utilisées pour mettre les morts dans leur linceul. Mais c'est parce qu'on les a retrouvés sur des lieux de sépulture. Donc si les gens partaient avec leurs vêtements, c'était un petit peu normal qu'on les retrouve auprès de leur corps des centaines, voire des milliers d'années après. Donc appelés agrafes de linceul, mais on va surtout les appeler agrafes vestimentaires, quoi. Voilà. Donc petit élément pour préciser un petit peu ce que c'est ce genre d'objet. Mais c'est une belle trouvaille, hein, je te félicite Alex. Alors pour ma part, ça y est, moi je viens de tomber, hop, attends, je repasse dans ce sens-là, hop, je viens de tomber sur ma première monnaie, hein, que voilà. Donc, elle a l'air quand même sacrément rincée, hein. Tu vois, à mon avis, c'est un double tournoi, tu vois, il a morflé, il a l'air bien paumé, bien fatigué. Donc j'en tirerai pas grand chose, on verra au nettoyage, mais je suis sûr à 99,9% qu'il est complètement mort. Allez, regarde ici, un petit objet fait en surface, tu vois, il n'y a même pas de trou, il n'y a rien du tout. Et bien regarde, c'est un tout petit bouton. Un tout petit bouton. Voilà, bon, petite trouvaille très modeste. C'est sympa les boutons. Allez, je laisse la place.
super, je suis assez content du programme HOTS, si ce n'est que je bataille avec l'effet de sol. Parce que le tracking est quand même un mode qui est intéressant quand on n'a pas de grosses variations. Mais moi je me retrouve avec parfois des valeurs de phase qui varient à 10-15 points. Donc je suis toujours obligé de me réadapter quoi, en manuel, pour éviter d'avoir le moins d'instabilité possible. Et là je suis super content puisque je viens de faire une jolie petite bague toute mignonne, qui est une bague de promesse. On voit les deux petites mains là qui sont en train de se serrer. Je sais pas si je peux faire un... Ah, j'ai une mise au point qui est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave. Je vais faire suivre la petite photo là. Génial! Allez, c'est reparti. Bah regarde, une autre monnaie, mais décidément je crois que je vais être abonné aux monnaies flinguées et complètement mortes. Hein. Tu vois, c'est du cuivre, c'est tout fin, c'est tout mort. Il n'y a absolument rien à en tirer. Voilà. Et là, ici, un petit bouton de type vendéen. Voilà, il était vraiment quasiment en surface. Sympa, hein? J'aime bien ces petits boutons là aussi. Je suis bien content de cette sortie, Alex. Et donc c'est reparti avec une trouvaille toute simple, toute classique, une 1 franc alu de 1945. Très classique donc en détection à trouver. Allez, je m'arrête pas là-dessus, je continue. Alors les amis, je crois que je vous ai jamais parlé d'un concept, même plus qu'un concept, d'un principe. Un principe qui nous lie, Alex et moi, c'est le principe de synchronicité. C'est-à-dire que ce qui se passe, habituellement, quand je fais une trouvaille, il fait la même peu de temps après. Des fois c'est l'inverse, c'est lui qui va faire une trouvaille et puis moi je fais sensiblement la même qui est derrière quoi. Donc voilà. Alors tu vois Alex, tout à l'heure j'ai identifié quelque chose pour toi et je t'en ai parlé, hein. Tu m'as demandé mon avis. Eh ben écoute, regarde, bouge pas, hop là, je te montre un truc. Regarde, je sais pas si ça va se voir là, j'ai juste gratté avec mon pied parce que j'avais un son et regarde sur quoi je tombe. Hop, ça te parle? Regarde. Hop, attends, on va faire comme ça. Hop là, attends, voilà. Regarde-moi ça. Attends, oh là là, j'ai du mal à faire la mise au point. Je galère, voilà. Eh ben, c'est une agrafe, hein, comme la tienne. Elle est complète, elle est un petit peu tordue. Et c'est une superbe trouvaille, je suis bien content. Hein, voilà. Donc attends, je vais essayer de... Voilà. De montrer comme ça, ce sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. Voilà Alex, eh ben, écoute, voilà, on a fait tous les deux la même trouvaille, donc je suis bien content. Allez, à plus. Allez, regarde, je viens de trouver un truc là. Alors franchement, je sais absolument pas ce que c'est. Regarde à quoi ça ressemble. Je sais pas si tu as une idée. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas du tout. Alors le nettoyage nous révélera peut-être des éléments qui permettront de l'identifier, mais là maintenant, c'est assez léger. Je ne sais pas en quel métal c'est. L'indice est plutôt faible. Un indice aux alentours de 55-60. Donc voilà. Je sais pas, il y a des petits ergots sur le côté. Écoute, Alex, tu peux me dire peut-être ce que tu en penses, toi? Là, Carlos, ça m'a pas l'air d'être grand chose, hein, ton petit morceau. À mon avis, c'est un alliage quelconque. Voilà, un petit morceau de merdouille. Je vois pas grand chose, en tout cas, avec ce que tu me montres. Moi, de mon côté, eh ben, écoute, très très content puisque je viens de sortir cette monnaie qui était légèrement en surface. Et donc, je me retrouve avec une petite romaine
avec la couronne radiée. Bon, ça se voit pas très bien parce que la monnaie est vraiment mangée. Si j'essayais de vous mettre un petit peu plus en vue, la monnaie, voilà, bon, ça se voit pas bien, elle est mangée. Mais ça reste une romaine, super content. C'est un module quand même épais. Nickel. Allez, c'est reparti. Bon ben, le sort se confirme, hein. Regarde, ici, 3e monnaie, 3e qui est morte. Hop là. Non, je pense pas franchement que je tirerai quelque chose de ça. Bon bah allez, on sait jamais. Je continue. C'est parti. Bon, un petit moment que je tourne là, et puis j'ai rien, pas de son valable ou alors quelques merdouilles. Et puis là j'ai eu un petit son discret, donc je me suis dit allez, tant pis, je creuse. Et je suis tombé là-dessus, voilà. Et là, pour le coup, je me demande si je ne viens pas de tomber sur un ardillon de boucle. Alors, suivant le motif, suivant la forme, j'espère que je ne m'avance pas, mais on dirait un ardillon scutiforme. Hein, donc là, Alex, tu me confirmes si c'est bien ça, parce que ouais, j'ai comme un doute, c'est pas dit, mais voilà, ça fait penser à un ardillon scutiforme, alors méro ou quinro, je sais pas, mérovingien, carolingien peut-être, aucune idée. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Alex? Eh bien écoute Carlos, pour répondre à ta question sur ton ardillon, moi je dirais mérovingien parce que tu vois cette petite globule qu'il y a en haut de ton ardillon, ou ce petit rond, tu l'appelles comme tu veux, un petit cercle, c'est typique quand même des motifs mérovingiens. Après c'est ce que j'ai vu sur certaines plaques boucles, etc. Voilà, donc écoute, moi de mon côté, ben, je viens, donc déjà super ton ardillon, vraiment super. J'espère que tu nous montreras ça bien nettoyé. Et moi de mon côté, ben écoute, j'ai fait une nouvelle trouvaille qui est ici. Et ça c'est très beau, mais alors je ne sais pas ce que ça peut bien être. Ça m'a l'air d'être légèrement plaqué avec une fine pellicule d'argent. Est-ce que c'était un bouton? Est-ce que ça fait partie d'un élément? Je sais pas, aucune idée. Écoute, je pense que le mieux ce sera de le mettre en identification et de vous montrer ça nettoyé avec la petite explication qui va bien. Voilà. Et là, dans ce petit trou qui fait à peu près 10-15 cm, petite trouvaille très contemporaine, très moderne, un plomb de sac, un plomb de scellé. Voilà, regardez, PLM. Je ne sais pas exactement ce que c'est. PLM, c'est la ligne de train, hein, Paris-Lyon-Marseille, mais j'arrive pas à lire ce qui a marqué. Je sais pas. Ben, il y aura une jolie photo. Allez, voilà. Gare de Valence. Mais c'est loin d'ici. Allez les amis. Eh ben écoutez, moi je continue. À plus. Décidément, cette sortie, elle ne cessera de m'étonner, hein. Je trouve de jolies petites choses très sympathiques, comme j'adore les trouver. Alors vous voyez là, ici, j'ai juste gratté la terre parce qu'il y avait un son, un double son, donc ça veut dire que c'était vraiment en surface, et je tombe là-dessus. Et ça, c'est une petite boucle, et vu la forme qu'elle a, c'est une petite boucle qui est, ma foi, très jolie. Hélas, vous voyez, l'ardillon a été cassé. Mais ça, c'est une belle petite boucle médiévale. Elle est magnifique. Une fois nettoyée, elle va révéler une très belle petite patine. Je suis super content. Regarde Alex, elle est pas belle ma boucle?
Elle est géniale ta boucle, Carlos. Ouais, elle est vraiment belle. Je pense que, bah écoute, tu me demandes mon avis. Je pense que cette boucle est datée du 13e, 14e. Voilà, une boucle de chausse médiévale. Très jolie, Carlos. Bien joué. De mon côté, eh ben écoute, je continue avec cette fois-ci un petit crucifix qui n'a rien d'extraordinaire. Un crucifix, voilà, tel qu'on peut les trouver assez souvent dans les champs. Moderne, bon voilà, quelque chose du 19e peut-être, rien de très vieux, rien de très ancien, mais intéressant. Moi j'aime beaucoup trouver ces petits crucifix qui indiquent que voilà, il y a eu de la vie, c'est intéressant, toujours de bons indicateurs. Mon petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. Je viens de faire une super sortie, Flo, génial, j'ai trouvé plein de choses. Je vais te montrer ça, attends, bouge pas, j'arrive. Attends, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc à finir. Bon, de toute façon, voilà, on continue à deviner, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Incroyable.